là, il y a une distance entre nous, il y a une distance incontestable, une distance géographique, une distance spatiale, spatio-temporelle. Et peut-être le vœu et l'objectif, c'est de la combler, c'est-à-dire d'œuvrer à un rapprochement entre nous, un rapprochement entre vous et moi. Et oui, parce que finalement, c'est ça, c'est quelque chose à combler, c'est quelque chose qu'on aimerait, qui nous comble, qu'on aimerait se faire combler, quoi. Se laisser faire, d'une certaine manière. Et ça peut guère arriver sans cette proximité, sans une chose qui se rapproche. Jusqu'au tactus. Le tactus, c'est le premier stade. Je veux dire, c'est le tactus, c'est le toucher. Ce serait le toucher. Hein, toucher, être touché. Se sentir touché. Et se sentant touché, devenir touchant à son tour. Peut-être. Tactus, et qui précède l'allocution. L'allocution, c'est-à-dire les premières paroles. C'est un peu de la géopolitique, finalement. C'est-à-dire le sexe et la géopolitique. On peut dire que la géopolitique est sexuelle et que le sexe est fortement géopolitique, dans le sens, justement, ça œuvre au rapprochement, ça œuvre à la collusion, quoi. Et avec toutes ces étapes, souvent un peu incontournables, donc des premiers mots échangés, alors là, c'est là qu'on voit si on a quelque chose un peu en commun de possible. C'est-à-dire s'il y a un langage, s'il y a quelque chose en commun, un langage possible, un langage physique, un langage verbal. Et puis, on se rend compte que quelque chose est possible. Et donc, on va creuser, on va creuser, enfin oui, c'est le tunnel qui va vers le débouchage du tunnel, parce que des deux côtés ça fort, parce que pour réduire la membrane, finalement, l'opacité, quoi, la membrane opaque qui sépare les deux parties au travail. Et soudain c'est la rencontre. Alors quand on ne s'est pas couvré complètement d'axe, c'est-à-dire quand on ne passe pas à côté de l'autre, parce que ça arrive aussi, hein, qu'on continue à creuser et puis que finalement c'est largement foutu, disons qu'on est à côté. Mais quand par bonheur ça se rencontre, alors là bien sûr c'est l'osculum, c'est-à-dire c'est le saut. Quelque chose se scelle, le baiser, voilà le baiser, l'osculum, on peut dire que c'est ça qui scelle. Hein. Alors après c'est force, bon bah ouais, bon. Alors il va s'agir de ça, il va s'agir de voir comment Heinrich Ruhmkorff, était un physicien de la fin du 19e, a lui eu l'intuition justement de l'énergie nécessaire pour combler ce qui manque, pour combler l'espace manquant et justement générer les conditions propices d'une décharge désirante, d'une décharge fulgurante. C'est la splendeur du désir. Hein. Et Heinrich Ruhmkorff, pour ça, il était franchement en avance, on peut dire, puisqu'il a mis en évidence, visuellement, il a réussi à faire péter la tension, on peut dire, à la rendre visible. Hein. Donc, à partir d'un petit courant minable de quelques pauvres volts, eh bien, vous avez 60 000 volts de décharge entre deux systèmes désirants isolés, comme ça, qui se font face. Dénudés, d'ailleurs en général, oui, les conducteurs sont le plus souvent nus, hein. Et alors là, ça, bon, c'est extraordinaire parce que il semblerait que toute l'énergie, on peut dire, du monde à un moment donné se concentre là, quoi. C'est prodigieux et Ruhmkorff, moi je lui suis infiniment reconnaissant d'avoir créé cette bobine qui me transporte, qui me charge et qui me fait rêver à tout ça. Et, vous voyez, Pasolini qui disait « Il y a des nuits où il est absurde de faire autre chose que l'amour,